Bienvenue dans le journal TCG, l'actu chill du monde des cartes à collectionner. Aujourd'hui, on parle d'un pilote devenu légende avant de passer à la Formule 1. Lewis Hamilton, oui, est aussi une star dans l'univers des cartes à collectionner. Et aujourd'hui, on va découvrir sa première carte. Ensuite, un événement très attendu fait son retour ce mois-ci. Eh bien, c'est le Gala TCG. Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas le gala, je vais vous expliquer aujourd'hui. Et enfin, une actu mondiale qui impacte encore une fois l'univers du TCG. Donald Trump décide finalement de suspendre tous ses frais douaniers, à l'exception de la Chine. Et pour le coup, ça va extrêmement jouer dans notre univers. Alors installe-toi bien, like cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater sur les actualités. Et on passe tout de suite aux actus du jour dans ce journal TCG. Actu numéro 1, Lewis Hamilton, légende avant la Formule 1. Je suppose que tu connais ce légendaire pilote britannique, devenu 7 fois champion de Formule 1, une icône mondiale pour tous les fans de F1. Mais savais-tu qu'il dominait déjà le monde avant la F1? En 2006, il explose totalement la F3. Et c'est là que apparaît la toute première carte de Lewis Hamilton en Formule 3. Concernant cette carte-là, il est extrêmement difficile de l'avoir à une note très raisonnable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il était possible de retrouver sa carte dans un magazine. Et dans ce magazine-là, lorsque tu voulais retirer la carte pour la protéger ou bien la faire grader, le risque d'avoir un pli était extrêmement fréquent. Je vous montre une vidéo qui va vous l'expliquer. In the back of these magazines, obviously you have all the usual articles regarding F1, F2, advertising, what you would expect from a magazine. But at the back, there is a page which is all cardboard. And in that is the cards. But they're actually really hard to pop out. If I show you these magazines here, look, you can see I've already attempted twice to pull out some of the cards. And here are my attempts so far. You'll see here, Jarno Trulli, and you can see I've actually creased the center of this card. So this card is no longer any good for grading. What that means is that if you can find good graded versions of these cards, I believe they are worth their weight in gold. Ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, il n'était pas aussi connu. Et pourtant, certaines personnes croyaient déjà en lui. Et aujourd'hui, sa carte de F3 coûte quand même assez cher. Et je pense que tous les fans d'Hamilton et d'F1, si vous voulez vous procurer une belle carte, eh bien je pense que c'est celle-ci. Il est possible que la carte continue à monter étant donné que c'est sa première carte. Et comme vous l'avez vu dans la vidéo, elle est difficile à avoir en bonne note. Dites-moi en commentaire si certains d'entre vous sont des fans de F1, qui est votre pilote préféré. En tout cas, je commence à suivre petit à petit la F1, ce n'est pas encore mon truc, mais je m'y intéresse de plus en plus étant donné qu'il y a pas mal de courses de F1, enfin pas mal de courses, chaque année il y a la course de F1 à Singapour, du coup je me dis que c'est peut-être le moment de s'y s'intéresser. Actu numéro 2, c'est bientôt le retour du Gala TCG et c'est ce mois-ci. Alors si tu es fan de cartes de collection, c'est-à-dire Pokémon, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball ou autre type de licence, c'est l'endroit parfait pour toi. Enfin, petite parenthèse, pour avoir fait 3 éditions, eh bien c'est quand même principalement concentré sur les cartes Pokémon, mais tu peux quand même trouver des petites pépites à droite et à gauche. Le Gala TCG revient du 26 au 27 avril et ça se trouvera à Paris. Petit disclaimer, cette vidéo n'est pas du tout en collaboration avec eux, mais je pense qu'il est important de citer que les événements autour des cartes de collection commencent à revenir. Donc, commencez à vous renseigner, vous collectionneurs, nouveaux collectionneurs, si vous voulez passer un bon moment et profiter de rencontrer des gens autour de cette passion-là, cet événement-là est parfait pour vous. Le Gala TCG, c'est l'un des plus grands événements autour des cartes de collection en France. Tu retrouveras énormément de boutiques, stands, artistes, illustrateurs, guests, mais il est possible que tu croises également des stars. Oui, l'année dernière, énormément de youtubeurs se sont baladés également durant le Gala TCG. Donc, si tu es fan d'un youtubeur qui aime les cartes Pokémon et que tu veux avoir ton autographe, c'est peut-être le moment. Que ce soit un youtubeur Pokémon ou autre, tu vas en voir. Il sera possible d'acheter, vendre et échanger tes cartes Pokémon durant l'événement. Attention, petit disclaimer, par rapport aux autres années,
même si on sait à chaque fois qu'il y a cette petite subtilité, il est interdit de vendre ces cartes Pokémon entre particuliers. C'est-à-dire que si tu veux vendre tes cartes Pokémon, tu as le droit de les faire, mais uniquement dans des stands, c'est-à-dire des boutiques qui rachètent tes cartes. Normalement, il y aura des vigiles un peu partout qui vont te surveiller et normalement, tu n'as pas le droit de vendre tes cartes Pokémon. Par contre, tu peux faire des échanges et bien évidemment en acheter. Donc là, on est à la 4e édition. Je me demande est-ce qu'elle va être encore meilleure que les autres éditions. Et à chaque fois, c'est quand même assez complet. La suggestion que je peux vous donner, si vous allez le dimanche. Alors peut-être que vous allez rater des bonnes affaires le samedi, mais il y a tellement de monde le samedi que ce sera difficile pour vous de pouvoir tout regarder et bien regarder. Je pense que justement, le dimanche, c'est un meilleur moment puisque certaines personnes en fin de gala vont pouvoir brader un petit peu des items pour pouvoir vendre avant la fin de l'événement. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est faites le dimanche ou bien les 2 jours. De mon point de vue personnel et mon expérience personnelle, pour avoir fait 3 galas, j'ai énormément apprécié le premier, le second également, mais le dernier, je trouvais que c'était un petit peu plus bordélique. Mais c'est mon point de vue personnel. Alors si tu veux y aller, dépêche-toi de prendre tes billets. En tout cas, c'est le meilleur moment pour faire des rencontres, avoir des autographes et également pouvoir faire sketcher tes cartes Pokémon, Lorcana, Digimon. Et pour tous ceux qui m'ont posé la question, est-ce que tu viens au gala TCG? Non, malheureusement, je ne serai pas présent. Dernière actualité, une actualité un petit peu mondiale. Comme je l'ai expliqué en début de vidéo, Trump commence à encore jouer avec nos nerfs. Avec l'annonce de la pause des taxes douanières pendant 90 jours, à l'exception de la Chine, eh bien ça va faire bouger également l'univers du TCG. La grosse info est tombée et pourquoi c'est si important que ça? Parce que PSA, qui avait annoncé devoir bloquer temporairement ses transactions, ses gradations depuis par exemple comme l'Europe ou n'importe quel pays qui envoie leurs cartes directement aux États-Unis, je pense qu'ils sont en train de devenir fous. Pour la simple et bonne raison que actuellement, ils pourraient totalement rouvrir leur service étant donné que toutes les taxes douanières sont repassées à 10%. Ce qui veut dire que officiellement, il serait possible d'envoyer tes cartes Pokémon ou autres TCG chez PSA qui les gradent et ne pas avoir cette surtaxation que Donald Trump voulait mettre en place. Et sans ces frais de douane, ça peut probablement sauver toutes ces entreprises qui sont dealers PSA qui en ce moment se posaient la question de qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors pour l'instant, il n'y a eu aucune annonce officielle de PSA. On l'attend tous. Est-ce qu'ils vont rouvrir leur service en attendant que monsieur Trump trouve une solution ou pas à ces taxes douanières? Ou bien ils se disent pour l'instant on va pas rouvrir, on va anticiper ce qui va arriver dans 90 jours et probablement il faut trouver le juste milieu, la réouverture pour que ça ne se ferme plus malgré la taxation qui arrivera dans 90 jours. Donc je pense que le cul de PSA est entre deux chaises, ils ne savent pas où aller et ça devient compliqué pour eux. Affaire à suivre, j'espère qu'ils trouveront une solution, surtout pour tous nos fans de PSA en France. Mais attention, cette pause a créé un autre problème. Et cette fois-ci, ça concerne la Chine. Oui, cette taxe-là a créé une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et on est arrivé à une taxation à 124%. Alors vous l'avez bien entendu, 124%. Vous allez me dire, ça ne peut pas nous impacter, mais si. Les Américains sont connus pour être de très gros consommateurs, mais également des très gros consommateurs de cartes Pokémon. Et qu'est-ce qu'il existe depuis ces dernières années? Les cartes Pokémon chinoises. J'en ai parlé dans une de mes vidéos que les cartes Pokémon chinoises commencent à monter. Mais avec cette taxation-là, il est possible, ce n'est qu'une hypothèse, que les produits Pokémon chinois commencent à monter. Ou même tout autre TCG autour de ce monde-là commence à monter. Pourquoi? Puisque si énormément de personnes achètent des cartes chinoises aux États-Unis, les Chinois peuvent se dire pourquoi les gens profitent de faire de la marge derrière nous? On pourrait tout simplement se faire cette marge-là et du coup augmenter nos tarifs de nos cartes Pokémon chinoises. Alors on passerait potentiellement d'une display qui était entre 15, 20, 30 € à une display à
40, 50, 60 euros. Ça resterait quand même en dessous du japonais et du français, mais ça augmente drastiquement le prix des cartes chinoises. Toutefois, c'est encore une hypothèse. Mais en voyant un peu comment avance le marché, voyant comment cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine est en train de se passer, ça m'étonnerait que les Chinois, et je ne parle pas que de la Chine, mais des sociétés chinoises, ne se disent pas comme les Japonais, nous allons profiter de la situation, mais également du marché Pokémon qui est en train d'exploser au Japon et en occidental pour nous aussi augmenter nos prix. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous fait un petit peu peur ce qui se passe entre ces taxes qui sont en train de changer tout le marché autour du TCG? Je ne veux pas rentrer dans des débats politiques qui iront beaucoup plus loin puisque là on parle que du TCG. Cette émission-là est axée au TCG parce que si on commence à parler de la bourse, de la crypto, du marché dans le monde entier, ce serait plus Journal TCG mais juste Hugo Décrypte. Mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que PSA, vous pensez qu'ils vont rouvrir ou vous avez déjà passé le cap de PSA et vous commencez à envoyer vos cartes à grader dans nos sociétés françaises, les sociétés Made in Baguette. Merci d'avoir suivi ces 3 nouvelles actualités, j'espère qu'elles vous ont plu. On se retrouve demain pour notre dernier jour de l'émission Journal TCG. C'est du lundi au vendredi comme d'habitude à partir de 17 h. En tout cas, j'ai adoré encore une fois vous faire cette vidéo là. Vous êtes de plus en plus à me lâcher des commentaires en dessous de toutes mes vidéos d'actualité. Ça me fait extrêmement plaisir. Entre avis sur les actualités ou bien directement sur mon contenu, comment je fais mes vidéos ou la manière dont je les produis. Et c'est vraiment excellent puisque ça m'aide à m'améliorer. En tout cas, continuez comme ça et surtout abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à demain. Ciao!